Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo anniversaire. Et une fois n'est pas coutume, on va quitter le rock en parlant d'un album qui a changé la vie de son auteur, Le Chant des Sirènes d'Orelsan. Lève ton verre. Lève ton verre. Lève ton verre. Santé. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Orelsan? Bon allez, au cas où on fait ça mais rapidement. Normand de la classe moyenne, Aurélien Cotentin alias Orelsan est un rappeur qui a commencé sa carrière sur internet. Les vieux de la vieille se souviennent encore de MySpace. Après quelques petits succès sur le web et une mixtape des Casseurs Flotteurs en 2003, il sortira son premier album en 2009, Perdu d'avance. Un album qui a lancé la carrière d'Orelsan, mais aussi le train de la polémique dont on reparlera plus tard. En 2011, il sortira son deuxième album qui confirmera son succès et à partir de là, Orelsan diversifiera les projets à coups de séries courtes, doublage d'un film, etc. etc. Je vais pas tout vous citer, au pire, il y a Wikipédia. Une carrière pas trop dégueulasse qui doit beaucoup et aurait pu s'arrêter net avec la polémique autour de Sale et du sujet du jour, Le Chant des Sirènes. En 2009, Orelsan est aux anges. Il commence à véritablement se faire un nom, son premier album sort et une grande tournée est prévue. Après des années de galère, enfin, la machine est lancée. Mais quand ange, ne serait-ce pas le bad buzz qui arrive au loin ? En avril dernier, c'est avec des banderoles au slogan très cru que des féministes défilent dans les rues de Rennes. Un texte qui incite tout bonnement à la haine. Vous avez été au cœur d'une polémique qui a fait réagir jusqu'à la secrétaire d'État. Parce que oui, l'allégresse et la joie sont éphémères, nous allons tous mourir et la dépression guette chacun de nos pas dans ce triste univers. Un mois après la sortie de Perdu d'avance, Orelsan sera le sujet d'une polémique lancée par un club de tricot. Et je vous jure, c'est pas une blague. Avec la mise en lumière d'Orelsan est également arrivée celle autour du titre Sale. Une polémique nationale qui vaudra à Aurel une quarantaine de concerts annulés, une image de machiste et un procès dont il sera relaxé en 2012. Bref, aujourd'hui, l'histoire est ultra connue, donc je vais pas rentrer dans les détails. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous renseigner. Alors, plus j'avance, plus grand... Ah, je me répète. Mais pourquoi je vous parle de tout ça, moi? Eh bien tout simplement, au risque de perdre le 3/4 des spectateurs, mais SVP resté ça va être bien, parce que le contexte dans lequel a été créé Le Chant des Sirènes est important. Contrairement à Perdu d'avance qui aborde toute la vie d'Orelsan avant la célébrité et qui a été écrit en 6 ans, Le Chant des Sirènes, lui, a été fait en 2. Et ce après très peu de nouvelles expériences, excepté des concerts et un scandale. Donc, niveau nouveauté, il y avait de quoi avoir peur de la répétition. Et pourtant, pas du tout. Comme il l'a expliqué, c'est après avoir traversé 1 an et demi de page blanche qu'il trouvera la ligne directrice du Chant des Sirènes. Parler de sa vie, de ses ressentis depuis la célébrité, en mélangeant fiction et réalité. Y a plus qu'à. Alors maintenant qu'on a fini de tourner autour du pot, on va enfin pouvoir parler de ce putain d'album. Et je préfère vous le dire tout de suite, il fait partie de mes préférés, tout style confondu. Alors, petite remise en contexte. J'avais 18 ans, le rap, je connaissais de mes potes, du collège, du lycée, et ça me plaisait pas des masses. Rocker convaincu depuis mon enfance, ce ne sont malheureusement pas les artistes proposés par mes proches qui me feront apprécier la musique urbaine. Il faut dire entre Booba, Rof, Sefiu, à part un petit MC Solar de temps en temps, mes potes ne me montraient pas des artistes qui m'auraient fait apprécier le rap. Orelsan, lui, je connaissais pas. J'avais déjà entendu Saint-Valentin, mais je n'avais pas cherché plus loin. C'était une musique marrante et parodique, comme il y en avait plein à l'époque. En 2011, la hype et la polémique autour d'Orelsan, perso, je m'en battais les couilles. J'attendais le dernier Sum 41 et ça occupait déjà pas mal de mes pensées. Ça, et bien sûr, me branler. J'avais 18 ans. Alors je ne pourrais pas vous dire quelle musique m'a fait connaître Orelsan. Peut-être La Terre est ronde ou Ils sont cool quand la ferme Jérôme parlait de clips, je sais plus. Par contre, je me souviens très bien qu'à partir du moment où je suis rentré dedans,
je ne suis pas ressorti. Je pourrais vous parler des sonorités incroyables de Skred, rap des années 90, dubstep, R&B, la diversité est présente, chaque morceau possédant sa couleur musicale tout en ayant une harmonie d'ensemble, on est sur une production d'orfèvre. Après, quand tu vois le CV de Skred, est-ce que c'est étonnant ? Non. Je pourrais aussi vous dire que pour le jeune confirmé d'esprit que j'étais à l'époque, les paroles du chant des sirènes me paraissaient fraîches, différentes et surtout à des années-lumière de toute la violence gratuite et autres concours de tub que semblait me proposer le reste de l'industrie urbaine. Ah oui, j'étais très con, un peu comme les jeunes qui à l'époque de Princesse croyaient que Nekfeu était l'originalité incarnée. Ah, l'ignorance de la jeunesse. Mais même en oubliant le jeune con sans culture rap que j'étais, les paroles de l'album avaient et ont toujours quelque chose d'incroyable par la diversité des sujets. Allant de sentimental à sociétal en passant par le gros délire, le mélange entre fiction et réalité voulu par Aurel marche extrêmement bien et avec plusieurs niveaux de lecture. Mais pour moi, c'est surtout la façon dont sont décrits la société et la fin de l'adolescence qui rend cet album brillant. Alors, sans rentrer dans la psychologie que je ne maîtrise pas totalement, car on se rappelle, je suis con, l'adolescence, c'est cette période généralement entre 18 et 25 ans où on n'est plus vraiment un ado, mais pas encore un adulte. En gros, tu as toujours l'insouciance, l'envie de liberté, de découverte et les profondeurs questionnements de la jeunesse, mais tout en ayant cette pression de la maturité, des responsabilités et de l'âge adulte grandissant. Bref, t'as le cul entre deux chaises, ce qui peut être assez difficile à vivre et Orelsan l'exprime parfaitement. Alors tu vas me dire, c'est surtout le cas dans Perdu d'avance. Et je suis plutôt d'accord avec toi. Il y parle clairement de ses doutes de mi-adulte, mi-enfant, de l'incapacité à grandir et pas mal de sujets propres à cette période de la vie. Et oui, c'est plutôt vrai, mais comme je le dis, on parle ici de la fin de l'adolescence, et donc le vrai début des emmerdes. Là, l'insouciance est terminée. Toutes les excuses du style « il est jeune, faut bien faire ses expériences, il a le temps d'apprendre », la société ne te les accorde plus. Sauf que toi, t'es peut-être pas prêt à devenir cet adulte au train-train sans saveur qu'on te voit un peu partout. Et c'est très bien retranscrit dans le chant des sirènes. Que ce soit avec la tarée ronde, la morale, elle viendra quand même, ou bien d'autres, Orelsan met en musique tous les doutes, les questionnements et le refus de rentrer dans le moule qui traverse cette période de la vie. Il y parle aussi de la désillusion de la célébrité qui, oui, n'est pas universelle, mais qu'Aurel arrive à rendre à la fois personnelle par son ressenti et pourtant identifiable par n'importe qui dans ses conséquences. Parce que par appeler ses vieux potes ou délaisser son couple, faut pas être 10 de platine pour que ça nous parle. Tantôt sérieux, tantôt métaphorique, tantôt ironique, les paroles font moucher chaque fois avec des personnages allant de conscient à pathétique en passant par le déni le plus total. Mais vous inquiétez pas les jeunes, l'âge adulte, on y survit. Des paroles intimes et personnelles, mais qui attaquent également la société dans son ensemble. Évidemment, on pense en premier à Suicide Social. Véritable reprise en musique du discours d'Edward Norton dans la 25e heure, passant au crible de paroles acerbes et amères, tous les pans de la société. Waouh, j'ai rien compris de ce que je viens de dire. Mais c'était beau. À côté de ça, on a une suite pour changement avec plus rien ne m'étonne, mise à jour de la vision d'Aurel, mais aussi de la société, une remise en question de notre vision des autres avec la petite marchande de porte-clés. Bref, avec cet album, Orelsan mélange le personnel, la fiction et la société avec brio. Alors là, normalement, j'avais prévu un top des musiques de l'album, mais vu la longueur de la vidéo, on fera ça une prochaine fois. Alors abonne-toi. Pour conclure, si vous ne connaissiez pas, écoutez Le Chant des Sirènes. Si vous aviez des a priori, écoutez Le Chant des Sirènes. Et si comme moi, vous étiez déjà convaincu, bah écoutez quand même. C'est un album important, que ce soit pour Orelsan qui lui a permis de trouver un grand succès qui soit critique ou public, qui a également changé l'image que certains avaient de lui permettant de passer de petit rappeur drôle border empli de doutes sur son existence à un véritable artiste nuancé et profond aux yeux du grand public. Mais plus important, avec Perdu d'avance et surtout Le Chant des Sirènes, Orelsan a fait partie de ceux qui ont ouvert le champ des possibles dans le rap. Dans les années 90-2000, pour être un rappeur un minimum crédible, il fallait traîner dans les quartiers, être dans la merde financièrement et surtout venir de banlieue. Ok, j'exagère, mais c'était quand même mieux. Pour vous dire, même venir de Paname, c'était pas le plus top niveau crédibilité. Alors bien sûr, il n'était pas tout seul, mais indéniablement, Orelsan a apporté une grosse pierre à l'édifice. Il a montré qu'on pouvait venir de Caen, de la classe moyenne, et pourtant faire du rap.
Du bon rap, qui touchera peut-être pas le même public, mais un public qui s'est mis à s'intéresser à ce genre musical et à en tirer des morceaux et des points de vue de tout horizon. Des personnes comme moi. Mais du coup, qu'en est-il de la polémique? Orelsan ne serait-il qu'un dangereux sexiste homophobe ne respectant rien, même pas sa mamie? Mais oui, bien sûr. Toute cette histoire est ridicule. Que ce soit avec Sale p***, où on sort le texte de son clip et de son contexte, oubliant que la musique allait avec pour être vraiment comprise, que ce soit pour Saint-Valentin qui est clairement humoristique, que ce soit pour certaines phrases d'album qui, ok, sont un peu border, mais plus faites dans une démarche de punchline humoristique et peut-être maladroite, mais pas non plus malveillante, ou encore toutes les personnes scandalisées par suicide social pour tel ou tel propos, ces personnes qui se mettent des oreilles sur le reste de la musique, oubliant que tout le monde en prend plein la gueule. Si à l'époque de Perdu d'avance, il était encore possible d'avoir un doute sur les propos d'Orelsan, ses interviews, ses musiques et même la suite de sa carrière globalement ont clairement montré que le mec est tout sauf le dangereux misogyne anti-gay que certains décrivent. Ah bah pour ressortir sale pute à tout bout de champ, il y a du monde. Par contre pour tout le reste de la carrière du mec, il n'y a plus personne. Sa carrière est riche, que ce soit en solo, avec Gringe, en série ou au cinéma. Il a montré bien plus de facettes que tout ce que sale laissez paraître. Un faux flemmard, un artiste curieux ne se reposant jamais sur son succès, touche à tout et visant toujours plus haut, cet artiste a énormément à offrir. Alors oubliez vos préjugés et écoutez Orelsan. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à me dire si ce top sur les musiques de l'album Le Chant des Sirènes vous intéresserait. Que je le fasse pas pour rien. Sinon, bien évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du Chant des Sirènes, d'Orelsan en lui-même ou de toutes les polémiques autour de lui. Par contre, si vous le faites, s'il vous plaît, on le fait dans le respect. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à exactement partager, liker, vous abonner à la chaîne, la petite cloche, tout ça. Voilà quoi. Sur ce, je vais vous laisser et en attendant la prochaine fois, passez une excellente journée, /soirée, /insérez votre espace-temps. Et pour vous donner une idée de mon top, je pense que la dernière pour moi ce serait Ils sont cool. Je suis pas sorti depuis des mois, j'ai la gueule d'un Bouki, Ils ont une dent contre moi, j'enverrai la petite souris, Vous pouvez dire à Rox que je ne suis plus un Rookie, Plus de pépites dans mon album que dans un Cookie.